My God, my God, my God. Say I am. Il est le Dieu de tout. Tout lui appartient. Même l'or, même l'argent. Je le dis l'or et l'argent parce que c'est ce que ce monde voit. Ce monde capitaliste voit aujourd'hui pour juger son prochain, pour persécuter son prochain. Alléluia. Mais bien aimés, sachez qu'il est écrit dans son sang de pousser vers l'éternel des cris de joie. De le servir avec joie, de venir en sa présence avec bien-aimé allégresse. Parce que ce que nous devons savoir, bien-aimé, dans son verset 3 du psaume 100, il est écrit que nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Et que c'est lui qui nous a fait. Et lui nous appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et c'est pourquoi, bien aimé, il le dit encore dans ce passage, dans son verset suivant, que c'est pourquoi nous devons entrer, bien aimé, dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Nous devons le célébrer. Nous devons bénir son nom malgré notre situation. Car il est l'éternel, il est bon. Et bien aimé, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération à génération. Nous allons ce matin rentrer, comme sa parole le dit, dans cette famille ce matin. Et nous allons laisser la place au bout de louanges pour nous apporter ce matin dans ces louanges, dans cette parvis, pour adorer Seigneur ce matin. Ce matin, comme un seul homme, Seigneur Dieu,
pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Pour entrer, Seigneur, dans ces portes avec joie. Dans ces portes avec, Seigneur Dieu, la paix dans le cœur. Malgré, Seigneur, la situation que l'ennemi, Père Céleste, peut nous faire croire. Mais nous savons, Seigneur, et je sais, Seigneur, ce matin, j'accorde, Dieu. En passant, bien entendu, par Isaac, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de David, te dit ce matin, sois dans la tranquillité. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vais te faire connaître ce passage, ce message que le Seigneur a donné à son serviteur Jérémie. Il a dit à Jérémie de dire à son peuple, dans Jérémie 29, verset 11, il pouvait dire, le Seigneur, Yoshua Mashiach pouvait dire à Jérémie, dis à mon peuple, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, dans la version matin, il est écrit, car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité. Quelle grâce. Et voilà ce qu'il va dire, pour vous donner une fin telle que vous attendez. Quelle grâce telle que vous attendez. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, si tu es là, la parole est claire ce matin. Et voilà ce que le Seigneur peut te dire ce matin. Et c'est vrai, si durant toute l'année, nous sommes au 8e mois, je crois, l'année est en train de finir. Et tu es toujours resté dans cette même position, toujours en train d'apporter ces mêmes requêtes à ton Dieu. Et qu'à l'horizon, tu ne vois rien. Rien n'est exaucé. Bien-aimé, si tu penses que ce que tu possèdes, ce n'est pas ce que tu devais posséder en réalité. Ce que tu vis en ce moment, la situation que tu es en train de vivre en ce moment, ce n'est pas cette situation que le Seigneur a prévue pour toi. Bien-aimé, si tu regardes autour de toi et que tu vois la joie que tu penses être joie, et que cette joie n'est pas dans ta maison, et que bien-aimé dans ton foyer, tu essaies, bien-aimé, de passer des nuits blanches à te poser des questions, à dire à Yoshua Mashiach, Seigneur, ô Père Céleste, regarde comment est-ce que je suis en ce moment. Est-ce que c'est ce que tu as dit de ton fils, de ce que tu as dit de ta vie, ce sacerdoce royal que je suis? Ce n'est pas ma portion. Bien-aimé, si tu es en train de vivre ces situations, sache que le Seigneur t'adresse cette parole ce matin. Il dit qu'il a formé des projets, assez de projets pour toi. Les projets même que tu ne connais pas, le Seigneur les a formés pour toi. Et il dit que ce sont des projets de paix. Il dit que ce sont des projets de bonheur. Il n'a pas dit que ce sont des projets de maladie. Il n'a pas dit que ce sont des projets de problème, de sac à problème. Il dit qu'il a formé ces merveilleux projets sur toi, spécifiquement pour toi, bien-aimé. Et c'est pourquoi ce matin, tu dois te sentir dans la joie. Amen. Si tu traverses
ces situations complexes, arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter, bien-aimé. Mais regarde à Dieu. Voyez-vous, dans ce verset, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vivre le plan de Dieu, mais avoir des problèmes. Enfin, penser avoir ces problèmes que nous voyons dans ce monde. Dieu, il châtie ses enfants. Dieu châtie ses enfants souvent. Mais, bien-aimé, en fin de compte, il est le Dieu qui se souvient de ses enfants. Il a dit, et ce qui est intéressant, il a parlé d'avenir. Cela veut dire que quoi, bien-aimé? Même quelle que soit la situation que tu vis, c'est que tu dois savoir ce matin. Même si tu penses que cette situation n'est pas une situation glorieuse, mais le Dieu que tu pries te dit ce matin dans ce passage que même si aujourd'hui n'est pas meilleur, mais lorsque la trompette va sonner, tu vas rentrer dans ton jour de gloire, tu vas rentrer dans ton jour de grâce qu'il a prévu pour toi. Quelle grâce! Alléluia! Bien-aimé, la parole du Seigneur est vivante. Et c'est pourquoi tu dois arrêter de vivre cette vie que tu es en train de vivre. Le Seigneur me dit ce matin, cette vie qui revient en nous, et que lorsque nous sortons de sa présence chaque dimanche, et que nous restons cloisonnés dans le coin, et que l'ennemi nous fait comprendre que nous ne sommes rien, que l'ennemi nous fait comprendre que la situation va toujours demeurer dans notre vie. Bien-aimé, l'éternel Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il est en train de dire ce matin, ne regarde pas à Satan, qui va te faire croire ces choses, mais regarde à Dieu. Chaque matin, bien-aimé, si tu te lèves, fais des proclamations de vie sur la vie de tes enfants. Fais des proclamations de bénédiction sur la vie de tes enfants. Proclame les bonnes choses sur ta vie. Proclame les bénédictions sur ta vie. Entre dans ces portes avec des louanges. Ne te lève pas le matin en te lamentant. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé. Même si aujourd'hui nous constatons que c'est une réalité. C'est une réalité, ces situations par moments difficiles dans nos vies. Mais sache ce matin, lorsque Jérémie a adressé cette parole au peuple de Dieu, ce peuple de Dieu était en servitude. Ce peuple de Dieu était en captivité babylonienne. Et Jérémie a eu ce courage-là de le dire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque le Seigneur a fait appel à Jérémie dans Jérémie 1, et il a dit à Jérémie, je t'ai choisi parmi tant d'autres pour parler à ce peuple de ma part. Jérémie a hésité. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas parler, ou du moins je suis encore jeune. Seigneur, c'est parce que Jérémie voyait qu'il allait peut-être se faire lapider à l'époque. Mais le Seigneur a rassuré Jérémie. Il a dit à Jérémie, je t'envoie pour parler à ce peuple. Dis-toi, Jérémie, je suis avec toi, l'Éternel des armées. Je te connaissais depuis le sein de ta mère, et je t'ai formé, et tu es mûr, et tu dois parler de ma part. Ils te feront tout, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas atteindre ton âme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Parmi nous. Ils ne pourront pas atteindre ton âme. Bien-aimé, et c'est dans ce courage que Jérémie pouvait apporter encore cette parole au peuple de Dieu. Tu es dans la souffrance, et on te dit que le Seigneur qui t'a créé, et on te dit que le Seigneur qui dit que tu es le troupeau de son pâturage, le Seigneur qui t'a fait à son image, tu es dans les problèmes, tu es dans les situations. Voyez-vous, est-ce que vous comprenez un peu la situation que le peuple de Dieu a vécue en terre babylonienne? Si vous prenez un peu l'histoire d'Esther, avant que Esther ne soit choisie parmi ses femmes,
les personnes qui gardaient ces femmes, c'est les personnes qu'on castrait. Et ces personnes qu'on castrait, on les choisissait parmi le peuple de Dieu qui était en déportation. La castration pour un homme, c'est l'humiliation. Pire que ça, bien-aimé, tu peux avoir tout. Bon, ce n'est pas mon message ce matin. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous comment est-ce que le peuple de Dieu a souffert? Mais le peuple de Dieu a accueilli cette parole avec joie. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu ouvres ton cœur et que tu accueilles cette parole avec joie ce matin. Et que tu saches que Dieu qui t'a créé, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ce sont des projets de vie, ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de grâce. Et ce ne sont pas des projets de malheur. Que quelqu'un dise amen sur moi. Ton amen là, c'est foi. Je le sais, je te comprends. Parce que moi je ne peux pas voir dans ton cœur, Dieu qui voit dans ton cœur. Effectivement, c'est vrai, nous traversons des situations. Nous traversons des situations que nous avons créées. Bien-aimés, allons un peu dans Zacharie 8, verset 13. Et quelqu'un va faire la lecture pour que nous comprenions un peu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Zacharie chapitre 8, verset 13. La parole de Dieu dit: de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Alléluia. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Alléluia. Amen. Voilà un peu la parole de Dieu. C'est une réalité bien-aimée. De par la bouche de son serviteur. Zacharie, voilà ce qu'il va dire encore. Il a dit à Jérémie, et il dit à Zacharie de dire à son peuple. Il s'adresse à son peuple. Il ne s'adresse pas au monde. Il a dit, il ne s'adresse pas au monde. Il a dit parmi les nations, il a dit maison de Juda et maison d'Israël. Il ne s'adresse pas au monde. Il s'adresse à ce peuple qui a été justifié. Sinon à ce peuple qui pense être justifié. Bien-aimé, il s'adresse à ce peuple. Le Seigneur nous dit que nous avons été bien-aimés en malédiction parmi les nations. Pour dire encore plus clair, que nous avons été maudits parmi les nations et par elles, dans d'autres versions. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que nous avons été maudits parmi les nations et par elles. Parmi les nations et par elles. Waouh! Bien-aimés, nous allons revenir à Juda et Israël après. Alléluia. Mais ce que nous allons comprendre ce matin, parce qu'il ne faudrait pas que tu dises que c'est la maison d'Israël, c'est Juda, ce n'est pas moi, Goébi, ce n'est pas. Bien-aimé, nous avons été justifiés. C'est ce modèle-là que Dieu a choisi pour faire comprendre ce monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la malédiction. Ce que nous devons comprendre ce matin, la parole de Dieu nous dit ce matin qu'il y a deux malédictions qui nous suivent. Il y a non seulement la malédiction, je dirais peut-être naturelle. Quand je dis naturelle, c'est-à-dire que ce que nous avons contracté de par la faute de nos premiers parents Adam et Ève. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes nés tous dans l'iniquité. Nous sommes nés dans l'iniquité. Bien-aimés, c'est une malédiction d'abord à briser. Et c'est pourquoi je remercie le groupe de louange. Et j'avais encore voulu que vous me donniez encore ce chant sur la malédiction, pour sur les réalités, les liens. Mais le temps, nous voulons être dans ce temps. Amen. Pour dire que bien-aimé, c'est des choses
l'iniquité, Adam et Ève ont péché. Et il a dit encore dans sa parole, vous avez été maudits parmi les nations. C'est que nous avons naturellement l'iniquité qui vient d'Adam et Ève. Et parmi elles, les nations dans lesquelles nous sommes là, nous sommes maudits. Ça veut dire que nous avons contracté des liens parmi ces nations dans lesquelles nous vivons. Tu peux comprendre un peu la parole ce matin. Amen. Tu peux faire ça si on se comprend ce matin. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons contracté l'iniquité de façon consciente. Ça aussi, c'est une malédiction. Notre environnement. Voyez-vous, nos enfants passent la majeure partie de leur temps au dehors. Et quelqu'un pourrait me dire que si tu n'apprends pas à ton enfant dans cette croissance physique, je dirais, les choses spirituelles, les choses célestes, les choses des ténèbres apprendront à tes enfants les choses des ténèbres. Et l'enfant grandira avec cela. Alléluia. C'est un problème. Et à cela, j'ajoute une troisième malédiction. Voyez-vous, j'ai reçu la visite d'un missionnaire ce jeudi. Pasteur Joseph, un missionnaire blanc, et nous avons beaucoup causé là-dessus. Et il voyait un peu de l'air, non, c'est une réalité en Afrique. C'est une réalité en Afrique. Les péchés que nos premiers parents Adam et Ève ont commis, que nous écopons. Et ce que nous-mêmes, pour nous en sortir dans ce monde, pour faire comme ce monde, parce que nous souffrons, il y a le chemin le plus court et nous amène à contacter des liens, des alliances. C'est une malédiction. Mais il y a ce que ceux qui avaient déjà, nos ancêtres, nous sommes tous ici, je vois, africains, et je n'ai pas dit français par, comme on dit ça, par naturalisation, je ne sais pas quel mot faut dire, mais nous sommes tous ici ce matin africains. Et pour dire que nos parents, c'est que non seulement ils avaient ce lien, ce péché né dans l'iniquité, mais ils se sont encore adonnés à ces choses, à ces alliances, et qui existent, bien aimés, en Afrique, et qui suivent souvent les enfants de Dieu, malgré la justification, malgré... Mais bien aimé, c'est une réalité, parce que dans Luc 22, 32, le Seigneur en personne pouvait dire à Pierre que Satan vous a réclamé. Il a aux aguets, il réclame toujours. Satan est prêt. On réclame ce qui, tu réclames ce qui t'appartient. Tu ne peux pas réclamer ce qui ne t'appartient pas. On se trouve que ces liens sont une réalité. Il y a par exemple les liens d'adoration de Pierre. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont là. Et moi, mon nom ivoirien, mon nom gourou, c'est Goré. Goré, ça veut dire Pierre, Goré. Ça veut dire que moi, dans ma famille, lorsque j'ai vu ce chemin, j'ai compris tout de suite cette adoration. Et je suis sur le qui-vive. Et je sais que comme Daniel, par sa prière, a pu apporter la grâce de Dieu sur la vie de tout un peuple. Et moi, je serai le Daniel de ma famille. Tu seras également le Daniel de ta famille bien-aimée. Alléluia. Mon nom c'est Goré. Ça veut dire que tu dois avoir une vie très dure. Très dure. Les Ivoiriens sont là, peuvent savoir. Une vie très dure. Et dans ma famille, à l'époque, il y avait une pierre blanche. Et lorsque ça n'allait pas, on venait adorer cette pierre dans l'ignorance. Bien aimé, et cette pierre, malgré étant éloignée à des centaines de millions de kilomètres jusqu'en Europe, cette pierre peut te suivre. Peut te suivre, bien aimé, et peut te rendre la vie dure. Il y a également ceux qui ont
ont créé des alliances à l'époque avec des eaux. C'est une réalité. Des eaux pour avoir de l'abondance à chaque fois. Voyez-vous, chez nous, souvent il y a des périodes où il ne pleut pas. Et c'est des incantations qu'on fait pour... Effectivement, la pluie vient. J'ai assisté à cela. Mais c'est des choses du diable. Seigneur, merci de m'avoir justifié, de m'avoir ouvert les yeux. Alléluia. Quelle ignorance. Et ces choses aujourd'hui rendent la vie dure aux descendants. Que tu sois femme, que tu sois homme. Et c'est ce qu'on appelle très souvent mari de nuit et autant. Il y a encore d'autres choses qui suivent les enfants de Dieu. Et ça t'amène à ne même pas avoir le bonheur de mariage. Et même si tu t'efforces pour entrer dans un mariage, oui, ce mariage, dis-toi que ces réclamations vont se suivre. Et ta vie sera difficile à l'intérieur de ce mariage. Bien-aimé, il y a ceux-là qui, à l'époque, ont eu des liens avec je dirais, des diables. Le diable, des alliances. Et je crois que, parce que nous, en Côte d'Ivoire, la femme, à l'époque, et comme c'est maintenant, aujourd'hui, femme travaille, homme travaille, et encore, c'est ce que j'ai remarqué ici, souvent même, il y a hommes qui ne travaillent pas, mais femmes travaillent. Et ça va très bien, quoi. Voyez-vous? Mais la femme, c'est une source de bénédiction. Bon, il y a un moment, vous êtes en train de vous devenir toujours une source de bénédiction. Hein. Et c'est à cause de vous, nous sommes là. C'est à cause de vous que je suis là ce matin. Je suis bien sapé ce matin. Alléluia. Bien-aimé, pour vous dire ce matin que c'est une réalité. Une réalité manifeste. Une réalité manifeste. C'est lié. C'est lié, bien aimé. Et c'est lié que les personnes ont. L'autre lien que je viens de dire, voyez-vous, à l'époque, la femme est une source de bénédiction. Lorsque tu as beaucoup de filles, il y a les dons. Et tu as assis peinard en tant que le beau, on s'occupe de toi, les beaux filles s'occupent de toi. Et donc, ils ont demandé, ils ont tissé ces alliances. Et ils ont écrit, ils ont signé avec le diable. Quoique, de toute ma descendance, qu'il n'y ait seulement que enfantement fille. Et souvent, dans d'autres cas, enfantement garçon pour être défendu. C'est une réalité. C'est une réalité parce que le Seigneur même l'a dit à Abraham. Il a dit à Abraham que l'iniquité du Père, qu'est-ce que ça fait? Ça se tend sur la 3e et 4e génération. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ça. Toi, tu es là, innocent, peinard, tu es venu simplement, oui, tu es là, et puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu dois rentrer en priant toi-même pour que l'Esprit de Dieu te dise que mon fils, regarde derrière toi, voilà ce qui se passe. Alléluia. Et c'est une réalité. Et j'en cite, il y a plein, même en Europe également. Et j'ai dit à ce missionnaire que vous, très tôt, lorsqu'il y a eu des guerres de succession, vous avez, nous on a vu par les films, par les livres, vous avez exterminé soi-disant les sorcières, comme vous appelez vous avez nettoyé tout. Mais il y a ce que vous n'avez pas nettoyé qui vous suit aussi. Alléluia. Parce que vous êtes encore dans ces adorations de ces idoles. Vous avez de ces fêtes bizarres. De ces fêtes bizarres. Qui aussi vous retiennent très souvent dans des choses, vous éloignent du projet de bonheur, du projet de vie que le Seigneur pouvait dire à Jérémie de dire à son peuple. Alléluia. Bien aimé, j'avais dit que nous allons voir Israël. Je reviens sur Israël. Alléluia. Parce qu'il faudrait que nous nous situions un peu pour comprendre que ce matin, au sorti de sa présence, et en demeurant bien entendu dans sa présence, qu'il a un projet de bonheur, de paix sur ta vie. Parce qu'il a dit à Josué que nous allons voir, amène mon peuple là où coule le lait, là où coule le lait en abondance.
au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voilà un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, un peu l'histoire d'Israël. Nous allons voir d'Abraham à Joseph, de Moïse en passant par Josué à David. C'est un résumé, ça va être un peu rapide. Ce n'est pas un enseignement, non, ça va être un peu rapide. Juste pour comprendre les choses, pour que nous comprenions les choses qui nous arrivent. Bien aimé, lorsque nous allons dans Genèse 15, que nous n'avons pas lu, la parole de Dieu dit que le Seigneur pouvait s'adresser à Abraham. Il a dit à Abraham, ta descendance sera nombreuse. Même ce même Dieu dit à Abraham que cette descendance va séjourner sur une terre étrangère pendant 400 ans en servitude. Et même moi, Dieu, ce même Dieu dit à Abraham que je vais me souvenir de ce peuple. Et voilà, Dieu va effectivement se souvenir de son peuple. Parce que de par Joseph, effectivement, ce peuple va venir séjourner en Égypte. Et Joseph va mourir. Le peuple va continuer encore sous cette servitude cette servitude, je dirais, bonne servitude peut-être parce qu'ils avaient tout, mais ils étaient des esclaves. Alléluia. Et voilà que Dieu va se rappeler, se souvenir de ce peuple-là. C'est pourquoi lorsque nous voyons un peu la naissance de Moïse, lorsque Moïse a été recueilli par la maison de Pharaon, ça ne peut pas s'expliquer. C'est le plan de Dieu. Et pour dire que Dieu avait un plan, il a dit à Abraham qu'il a un plan pour son peuple. Et Dieu a suivi ce plan, le cours de ce plan. Moïse était mandaté à enlever ce peuple dans cette servitude. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse a conduit le peuple d'Israël hors du désert. Et même en inaugurant le festival de Pâques que nous connaissons bien aimés, permettant leur exode, c'est-à-dire que leur immigration, leur déplacement, Moïse a fait ce festival de Pâques. Et bien aimé, nous connaissons ce que le peuple a vécu dans le désert. Mais je vais sauter. Et pour dire que Moïse, malgré toutes ces choses, Dieu va appeler Moïse. Et Dieu va mettre encore quelqu'un d'autre. Ceux-là qui ont eu cette grâce de ne pas périr dans ce désert. En autres, je vais parler de Josué. Et c'est pourquoi j'ai dit de Moïse en passant par Josué. Et c'est Josué, et pour vous dire, bien aimé, lorsque Moïse, avant de mourir, il a dressé des listes, il avait des proclamations, il a permis au peuple de Dieu de signer encore de renforcer une alliance sur des malédictions et sur des bénédictions. Et la parole de Dieu dit que le peuple de Dieu a dit oui, on est d'accord, on ne fera pas ça, on ne fera pas ceci, on ne va pas attrister le cœur de Dieu. Et lorsque Josué a pris ce peuple, lorsque Josué a emmené ce peuple, a conduit ce peuple, Dieu avait exprès les prodiges, oui, pour ne pas que ça soit une histoire, que les enfants qui ont franchi le cap, oui, de la sécheresse, les prodiges, Dieu, à travers Josué, a fait ses prodiges. Merci bien la sœur. Elle pouvait dire la louange et l'adoration du peuple de Dieu. Rappelons-nous du mur de Jéricho. C'est ça. Il est fidèle. Mais voilà que Josué va encore réitérer ce que Moïse avait dressé devant le peuple de Dieu. Josué va encore réitérer, prononcer ses bénédictions, prononcer ses malédictions. Et le peuple de Dieu va dire, on est d'accord. Si nous allons dans Josué 23, nous allons voir cela. Et je vais prendre le verset 7 pour vous lire. Josué, voilà ce que Josué pouvait dire. Dans Josué 23, le verset 16. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Voilà ce que Josué va dire au peuple de Dieu. Ils disent, Moi je dis souvent à ma femme que, excusez-moi,
l'enfant ne sort pas là, pas trop là. Je dis à ma femme que, chérie, je n'aime pas dans ces situations-là promettre. Moi, je ne promets pas. Dans la situation où tu es en train de dormir, chérie, est-ce que tu peux dire oui, et puis tu ne vas pas honorer à ta parole. Moi, je n'aime pas promettre dans les situations de joie. Mais tu es content, on dit, oui, mais tu vas faire ça, oui, je vais t'acheter une voiture. Oui, je vais faire, oui, je vais faire. Et puis tu sors une boîte et te dis ça. C'est ce que le peuple de Dieu a fait. Ils étaient dans la joie, ils ont vu les produits de Dieu. Ils avaient la lueur de bénédiction sur eux. Et ils voulaient bien entendu rentrer dans cette lueur de bénédiction. Ils ont dit oui, et ils ont signé. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque nous voyons le parcours du peuple de Dieu, je veux parler d'à partir de David. Nous sommes là à partir de David. Nous avons longuement dimanche parlé de David. Et lui-même, étant loin de Dieu, celui-là sur qui la corde de la puissance de Dieu s'est déversée et qu'il a fallu qu'il vienne pour montrer au Seigneur, sinon au peuple, que le Seigneur l'a oint. Pour montrer son appartenance, pour dire que Seigneur, je veux te servir et je vais te servir et je sais que tu seras avec moi. Lorsqu'il a terrassé Goliath, sa famille n'était pas encore affranchie, malgré qu'on ait mis l'huile sur sa tête. Parce que Saül pouvait dire, mais quel est cet enfant qui a fait cela? Il ne connaît pas. Or à l'époque, ta famille qui n'est pas affranchie en Israël, vous êtes des derniers. À ça aussi, c'est des peines de bénédiction. Mais lorsqu'il est passé par le terrassement de Goliath, sa famille s'est vue affranchie. Alléluia. Et David va conquérir Jérusalem, qui appartenait à un autre peuple. Et Jérusalem aujourd'hui, Jérusalem, la capitale d'Israël. Donc David va faire cette ville en la capitale, c'est-à-dire en sa demeure. Et c'est dans cette ville Jérusalem que David va recevoir la promesse que le Christ viendra. Et c'est pourquoi on parle très souvent de la postérité de David. Amen. Et c'est dans cette ville même que le temple de Dieu va se voir naître par son fils Salomon. Donc durant des années, les enfants de David, la famille de David va diriger le peuple de Dieu. Voyez-vous, le peuple de Dieu va connaître l'abondance. Le peuple de Dieu va connaître la joie. Va goûter le lait et le miel dont a parlé le Seigneur. Mais ça va sortir de par la tête de ce peuple de Dieu. Et je le dis parce que, bien aimé, Moïse l'avait prédit à ce peuple. Moïse était un prophète. Dans Deutéronome 28, que nous n'avons pas lu, au verset 49, et je l'ai lu, Moïse a dit au peuple, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation au visage dur, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle t'assiégera dans toutes les villes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et il dit, dans le verset 63 à 64, vous serez arrachés du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu ont oublié si tôt. Si tôt, ils ont promis au Seigneur. Ils ont dit oui, oui, oui. Mais voilà que dans cette joie, il y aura une descente vers la corruption sociale. Dans cette joie, il y aura une descente vers la corruption religieuse. Ils vont commencer à adorer les idoles. Oubliez très tôt ce que leurs parents ont fait dans le désert. Lorsque Moïse allait chercher la solution à la montagne,
ils vont commencer à vivre dans des vies de dépravation, dans l'impureté. Ils vont faire la honte du Seigneur. Voyez-vous un peu un fils qui vient de vos entrailles et qui fait des choses qui ne n'honorent pas votre nom. Est-ce que vous pouvez faire sortir vos têtes au dehors? C'est un Dieu, il a un cœur aussi, si je peux me permettre de le dire. Un cœur qui saigne aussi, si je peux me permettre de le dire ce matin. Et voilà que Nebuchadnezzar, il va quitter quelque part là-bas. Voyez-vous, Israël qui était la puissance du monde va se voir très tôt matin terrassé par un moins que rien. Dieu va envoyer Nebuchadnezzar, bien-aimé, à pouvoir détruire Jérusalem, à pouvoir détruire le peuple de Dieu. Ils vont prendre les hommes les plus valides. Il est Dieu. Même s'il a dit à Moïse, il s'est repenti d'avoir détruit la terre lorsqu'il a fait autant de déluge. Il est Dieu. C'est pourquoi il a mis en place des dispensations pour toi et moi. Et quelle grâce, nous sommes dans cette dispensation de grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les Babyloniens vont assiéger le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu. Parce que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu et a commencé à adorer d'autres dieux. Nous avons lu le psaume 100. Il a dit, sa parole nous dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Et c'est pourquoi nous devons faire constamment sa volonté. Mais le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Et malgré tout cela, voyez-vous, lorsque, en principe, l'ennemi, le Satan, quand tu t'éloignes de lui, c'est la mort. Mais il est le Dieu merveilleux. Il est ce seul Dieu-là d'ailleurs qui tient toujours sa main. Comme nous pouvons penser au fils prodigue, qui allait dilapider, faire ce qu'il veut, et il est revenu son fils. Son père dit, tu es mon fils, entre dans la maison. Il est le Dieu qui est prêt pour nous toujours. Malgré notre déviation, il est prêt pour nous. Et c'est pourquoi, de la même façon, de par la bouche de son serviteur Zacharie, il a annoncé cela. Dit au peuple, voilà, mais rassurez ce peuple en fin de compte. C'est de même façon, le Seigneur a dit à Jérémie de s'adresser à son peuple que nous sommes ce matin. Il a dit que malgré cela, nous sommes son peuple qui connaît les projets qu'il a formés chez nous. Il dit que c'est les projets de bonheur et non de malheur. Quelqu'un va dire Amen. Mais ton Amen sera refroidi. Parce que le Seigneur a dit, ce qu'il a dit à Jérémie, il a mis une condition. Le Seigneur a mis une condition. Il ne s'agit pas de dire, le Seigneur dit qu'il a formé des projets de bonheur. Il a mis une condition. Bien-aimé, il a dit dans Jérémie 29, il a dit dans le verset 13, et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tous vos cœurs, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Et je vais prendre dans Jacques 4, au verset 8, la parole de Dieu est claire. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Le peuple d'Israël a vécu plus pire que toi. Bien-aimés, nous devons nous approcher de Dieu, car sa parole dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une seule façon de s'approcher de Dieu.
C'est ça que nous allons voir. Voyez-vous, mais là je vais terminer dans le temps. Je sais, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pardon, Seigneur, amène-moi dans le temps ce matin. Et le Seigneur va m'amener dans le temps ce matin. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es là ce matin? Amen. J'ai dit beaucoup de choses, mais que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre l'essentiel. Alléluia. Amen. Et tu vas sortir avec l'essentiel ce matin. Bien-aimé, nous devons nous approcher de Dieu. Et comme je le disais, il est le Dieu. Voyez-vous, lorsque David disait que lorsque l'ours venait prendre une bête, lorsque l'ours venait prendre un mouton, moi David, je courais derrière l'ours, derrière le lion. Ça veut dire que quoi? Un berger, même s'il y a 100 brebis, et qu'il y a un seulement qui est retiré de là, qui est en danger, ne peut pas sacrifier les 99, mais peut en être dans soi s'il peut laisser les 99 et aller secourir. Et aller secourir le seul qui est de l'autre côté. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Mais il n'a pas dit que lorsque, en tant que berger, lorsque je suis le Seigneur, moi-même je me suis mis à la garde de ces brebis, et que l'un d'entre eux quitte la bergerie, expressément, je me bats pour lui. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Non. C'est quand tu es en danger et que l'ennemi veut te ravir dans ses pâturages. C'est en ce moment, il y a le bouclier qui est là. Et c'est ce que nous devons comprendre ce matin. Bien-aimés, nous devons rester dans ce rayonnage. Nous devons rester dans cet avis. Nous approcher constamment de Dieu. Mais ne nous éloignons pas de Dieu. Parce que Dieu, quand tu t'éloignes de lui, il te regarde. Mais il ne te fait pas mourir comme Satan le fait. Il te regarde, il te laisse. Et jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia. Approchons de Dieu. Et il y a une seule façon de s'approcher de Dieu. Une seule façon de s'approcher de Dieu. Bien-aimé, c'est la prière. C'est la prière. Enfin, j'ai parcouru comme si c'était le peuple d'Israël qui courait dans ce désert jusqu'à la fin de ce désert ce matin. Pour venir à mon thème ce matin. Mais qui ne va pas prendre assez de temps. La prière. Et ce matin, bien-aimé, j'intitule mon thème La montagne de Dieu. Alléluia. La montagne de Dieu. Bien-aimé, la montagne symbolise la prière. La montagne symbolise la communion avec Dieu. Le lieu de rencontre avec Dieu. Lorsque nous parlons pratiquement la Bible, nous avons parlé de Moïse. Toutefois que Moïse s'éloignait pour aller à la montagne, c'est pour aller prier. C'est pour aller être en contact avec Dieu. Toutefois que même le prophète Élie pouvait se déplacer pour aller chercher Dieu. C'est pour aller à la montagne, aller chercher Dieu. Et la parole de Dieu dit, Dieu pouvait dire à Abraham, va à Morija. C'était pour aller à la montagne. Pour la, même si c'était un sacrifice, mais c'est une communion avec Dieu. Voyez-vous, et c'est pourquoi il est important, bien aimé. Même là, on va dire c'est trop loin. Dans Luc 21, verset 37, la parole de Dieu pouvait le dire. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Il faisait quoi là-bas? La prière, en contact avec Dieu. Bien aimé, à la montagne, quand nous voyons ceux qui vont en pique-nique, ici, là, c'est ici, j'ai appris pique-nique, barbecue, on fait à la montagne. Voyez-vous, quand on est à la montagne, on a une vue panoramique de la vie.
quand on est à la montagne. Ça veut dire qu'on est comme si on est élevé, on est comme si on est au-dessus de tout. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la parole de Dieu est envoyée par ce que le peuple de Dieu allait faire comme péché, a péché déjà, si nous pensons à la tour de Babel. Construire et aller toucher Dieu. À une hauteur bien aimée, on a la possibilité de voir tout. À la montagne, on a une vie panoramique. Et c'est pourquoi, si vous voyez bien l'aigle, lorsqu'il se met à une hauteur, il voit sa proie. Lorsqu'il se met à une hauteur, même il voit son ennemi. Nous avons besoin d'aller à cette hauteur pour voir nos proies, nos pains du jour. Nous avons besoin d'aller à cette hauteur, bien-aimé, pour voir nos ennemis. Et c'est possible. À la montagne, c'est la prière. Dans la prière, bien-aimé, Dieu nous montre même ces choses cachées que, bien-aimé, nous sommes censés de savoir ces choses spirituelles. Lorsque nous demeurons dans la prière. Même nous voyons le plan de l'ennemi dans la journée. Le filet de l'oiseleur, c'est à la montagne, c'est à la prière, en étant en prière. Bien-aimés, c'est ce qui a manqué aux enfants d'Israël. Et beaucoup d'entre nous, c'est ce qui nous manque. La prière. Et chaque matin, de 6h à 7h, nous sommes à la montagne. Je t'invite de prendre le numéro et de venir te joindre à nous pour se lever en prière. Pour se lever en prière. C'est important. Mais bien aimé, il y a prier. Mais prier se fait exaucer. C'est ça aussi le problème. Mais ce matin, nous allons voir 3 choses que je vais passer rapidement. Ces choses que nous connaissons déjà. Et ces choses, lorsque nous ne les avons pas, bien aimé, comme la parole de Dieu pouvait dire, seule la prière du juste a une grande efficacité. Nous ne pouvons rien obtenir. Il s'agit, bien aimé, de l'humilité. Il s'agit de la sanctification. Et il s'agit de l'action de grâce. Et c'est ce que, bien aimé, nous savons ça déjà, mais nous allons voir ce matin ces 3 choses. L'humilité, l'action de grâce et la sanctification. Par commencer par l'humilité. Chose difficile. Et lorsque j'ai parcouru un peu pour voir la définition que je vais lire, c'est s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. S'abaisser volontairement en chassant tout mouvement d'orgueil. Waouh! Bien aimé, c'est une réalité. C'est une chose difficile. Aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons accéder à une vérité intérieure. Une vérité intérieure. Parcourir la vérité intérieure qui est en toi et qui est en moi, bien-aimé. Nous devons porter notre regard dans un premier temps sur vous-même. Nous devons porter notre regard sur, tu dois porter ton regard sur toi-même, bien-aimé. Et je pense qu'en le faisant, en portant ton regard sur toi-même, tu prendras conscience de la réalité. De tes faiblesses, j'appelle réalité. De tes forces, j'appelle réalité. De tes faiblesses et de tes forces. Et c'est ce que nous devons faire au jour le jour. Et ces choses permettront, bien aimé, d'accepter vos limites. Généralement, quand tu refuses d'accepter tes limites, il y a problème. Il y a problème. Le monde peut se permettre, mais nous sommes au sein de la lumière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit. Bien aimé, je vais parler de 2 choses seulement concernant l'humilité.
D'abord, nous devons reconnaître que nous ne sommes rien devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut le savoir? Tu dois reconnaître que tu n'es rien devant Dieu. Nous devons reconnaître que nous ne sommes rien devant Dieu. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est un sentiment que nous devons faire grandir en nous. Et je parie que ce seul sentiment peut nous emmener, bien aimés, à méditer la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Dieu, il est grand. Voyez-vous tout ce qu'il a créé au commencement. Sa parole dit. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, on voit la mer qui n'a pas de paix, qui n'a pas de vie. On voit la terre. Tu vois les hommes. Même s'il t'a donné l'opportunité de donner le nom à ces espèces qu'il a créées, mais Dieu, il est grand. Et en pensant à tout cela, comment ne pas s'humilier, bien aimé, en sa toute croissance spirituelle? C'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas facile. Mais nous devons accepter d'être humiliés. Tu es là à l'église, tu dois accepter d'être humilié par ton frère. Tu dois accepter. Et puis ça fait quoi même? Mais celui qui s'est dépouillé de tout, imaginez-vous, celui qui était roi, il est venu sur cette terre. Et pour que tu sois retiré de l'humilité, il s'est donné en rançon. Et la parole de Dieu, lorsqu'il était perché sur la croix, on pouvait tirer au sort sa tunique. Quelle humiliation! Toi, tu es qui? Excusez-moi pour ce terme. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons être élevés, nous devons accepter l'humiliation. Et si nous ne sommes pas humbles, nous ne pouvons pas prétendre bien-aimés vivre dans la sanctification. Ça aussi, c'est un autre problème. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas prétendre vivre dans la sanctification. Tu ne peux pas. Les hommes de Dieu nous ont largement parlé de la sanctification. Je ne peux même pas tout revenir là-dessus. C'est des choses que je ne peux pas revenir là-dessus. Mais je reviens là-dessus ce matin pour dire que si tu veux rentrer dans ce projet que le Seigneur a formé pour toi, c'est d'abord être en communion avec lui en prière. Et pour être en communion avec lui en prière, pour qu'il te propulse dans ce projet, c'est d'avoir ses vertus en toi. Parce que seule la prière du juste porte. C'est ce qu'il veut dire ce matin. C'est clair, c'est simple, c'est net. Alléluia. Il y a quelqu'un ce matin. Et nous allons continuer. Si nous ne sommes pas un, nous ne pouvons pas prétendre vivre dans la sanctification. Parce que c'est marcher conformément à la parole de Dieu, à la parole. La sanctification, c'est marcher à la parole. Conformément à la parole. Et marcher conformément à cette parole, c'est quoi, bien-aimé? C'est s'abandonner et c'est aimer cette parole. Et Jean 1 dit quoi? Au commencement était quoi? La parole était avec, et c'est lui qui était la parole. Donc c'est aimer Dieu. Simple. Aimer Dieu. Alléluia. C'est ce qui a manqué au peuple d'Israël. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Dieu pouvait dire, dans Lévitique 19, verset 2, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, vos Dieu. Bien-aimés, Dieu nous rappelle à la sainteté. La sainteté de sa parole, bien entendu, qui nous a été apportée au travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sang de l'agneau, le sang de son Fils. Amen. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, 13 pouvait dire que Dieu, au commencement, nous a choisis. Et cela pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Voyez-vous, il nous a choisis pour le salut. Pour le salut. Mais par quoi? En passant par quoi? Tu dois passer par quoi? Je lis mot pour mot, il dit, dès le commencement,
On dit Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Il t'a choisi pour le salut. C'est clair. Il avait choisi le peuple de Dieu pour le salut, le peuple d'Israël pour le salut. Depuis Égypte, là-bas, il avait choisi le peuple de Dieu pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. Et la foi que nous connaissons, parce que si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu es sanctifié, tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas, que tu vas. La foi, ça c'est un autre domaine. Si tu n'as pas la foi, là, tu ne peux pas avoir ce que tu espères, n'est-ce pas? Mais ici, ce matin, pour dire que Dieu, au commencement, nous a choisis pour le salut. Et c'est par la sanctification de l'esprit que nous pouvons avoir ce salut-là. Alléluia. Et donc, quiconque obéit à cette ordonnance qui est juste, bien aimé, cette personne doit bénéficier de ces saintes présences de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Tu es béni ce matin. Et bien aimé, pour terminer sur le troisième point, qui ne va pas prendre assez de temps, bien que tu peux dire que tu es humble, que tu peux dire que tu es sanctifié, si tu n'as pas d'action de grâce dans ton cœur, zéro. C'est des choses qui vont un peu ensemble. Je dis même qu'ils vont ensemble. Si tu n'as pas d'action de grâce dans ton cœur, c'est zéro. Bien aimé, si tu n'as pas d'action de grâce dans ton cœur, ce n'est pas la peine. Si tu veux être visité par Dieu de façon spéciale, si tu veux être visité par Dieu de façon spéciale, à briser tes chaînes, ces malédictions, tu as été annoncé dans Zacharie, tu as été annoncé dans d'autres versets dans la Bible qui te concernent sous ces malédictions, sous ces formes diverses. C'est bien, tu veux briser ces chaînes à problème. Dieu doit te visiter spécialement. Et pour te visiter spécialement, tu vas être assis, il faut être à la montagne à la prière. Et à la prière, il faut avoir ces dispositions. Alléluia. Une chose qui nous éloigne de Dieu, c'est les lamentations, bien-aimés. Et c'est ce qui éloignait le peuple de Dieu de les lamentations. Depuis le désert, les petits enfants sont encore venus se lamenter. Lamentation. Les lamentations bloquent les projets de Dieu sur nos vies. Bien aimé. Aujourd'hui, nous ratons cela. À cause de quoi? Des lamentations. Et je vais dire ce matin, ce n'est pas loin de action de grâce, c'est le contraire d'action de grâce. Des lamentations. C'est le contraire d'action de grâce. Si une personne est remplie d'action de grâce, cette personne ne peut pas être remplie de lamentation. Alléluia. Cette personne ne peut pas avoir des lamentations en elle. Et la parole de Dieu nous a dit qu'on a lu au début, entrez dans ses parvis avec la joie. Célébrez-le, bénissez son nom, parce qu'il demeure, parce qu'il est le Dieu. Il a prévu des choses pour toi. Et il est bon, sa bonté demeure de génération en génération. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir rempli nos cœurs d'action de grâce. Amen. Et pour avoir le cœur rempli d'action de grâce, nous devons chasser, vider les lamentations, quelle que soit la situation que nous vivons. Nous devons vider cela dans notre esprit, dans notre tête. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Voyez-vous, je vais faire un petit tableau, je ne sais pas combien il faut. Voyez-vous, lorsque vous rentrez dans une chambre qui est remplie d'obscurité, la seule chose qui peut chasser l'obscurité, c'est quoi? C'est la lumière. Et lorsque vous allez, il y a une lampe quelque part, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer la lampe pour que l'obscurité soit chassée.
Parce que si tu n'allumes pas la lampe, l'obscurité va demeurer. Alléluia. Il faut allumer la lampe pour que l'obscurité soit chassée. Et quand vous allumez la lampe, tout est clair. Même si vous étiez en train de chercher votre 1 euro, vous allez voir 1 euro là quelque part là. Vous allez voir les chaises qui étaient cachées, les escaliers qui étaient cachés dans les ténèbres, dans le bois. Alléluia. Bien-aimés, de la même façon, c'est l'action de grâce qui peut chasser les lamentations dans nos cœurs. C'est l'action de grâce qui peut chasser les lamentations dans nos cœurs. Dieu, il n'attend rien de toi. Il n'attend rien de nous. L'enseignement de Dieu pourrait dire, quand il dirigeait, que Dieu, ce qu'il veut, c'est de lui apporter des chants d'adoration, des chants de grâce. Quand on te demande quel est le cri d'oiseau, tu diras que l'oiseau chante. Il se lève matin, il chante. Et quand il chante, il y a sa nourriture qui apparaît. Quand il chante, il est protégé. Alléluia. Dieu a besoin des actions de grâce que nous pouvons lui apporter ce matin, chaque matin. Et c'est pourquoi je t'invite encore ce matin à nous rejoindre sur la plateforme. Tu peux prendre le numéro après avec le pasteur pour prier chaque matin avec nous. Dieu n'attend rien de toi et de moi. Dieu, il est le maître de tout. Il est le maître de tout. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 et le verset 18, le Seigneur pourrait dire, soyez heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons lire. On va